Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de regarder des vidéos sur le parc d'attractions que vous allez bientôt aller? Faut que je te montre un manège, hein. Il doit être tellement lourd, mais qu'est-ce qu'il doit faire peur? Ah ouais? Regarde, c'est celui-là. Ça là? Vas-y toi, qu'est-ce que tu me racontes? Je le fais matin, midi, soir, goûter tous les jours le manège. Alors c'est bien beau de dire ça derrière un écran, mais en face... Ah non, moi les gars, je fais pas ça. Ah, en ce qui concerne moi et les parcs d'attractions, c'est une longue histoire. Depuis petit, j'ai eu la chance de me rendre dans pas mal de parcs d'attractions, donc croyez-moi qu'il y en a des choses à dire. Avant toute chose, je tiens sincèrement, mais vraiment plus sincère, tu meurs, hein, ferme ta gueule, à vous remercier pour l'accueil que vous offrez à mes dernières vidéos. Et vous voyez là, je suis peut-être tout seul chez moi, j'ai peut-être un setup de merde, ce que tu veux, je fais tout avec les moyens du bord. Mais rien que de me dire que mes vidéos, il y a des milliers de personnes qui commencent à les regarder, ça me fait vraiment plaisir. Alors on n'est pas 100 000, loin de là, mais juste me dire qu'il y a 1000, 2000, 3000 personnes qui regardent mes vidéos, c'est une dinguerie. Et donc pour vous remercier, à 3K, je balance une FAQ. Voilà, je l'ai dit, ça y est. Ah, attends, je vais vous raconter une anecdote. Voilà, j'ai trop mal. En fait, je suis allé au trampoline park. Vous voyez, j'ai voulu faire un salto arrière comme ça. Mais voilà, un vrai salto arrière. Parce que je suis pas une salope, moi je fais des vrais saltos arrière. Ferme ta gueule, ma gueule. Eh merde, la lumière. Fils de pute, ma lumière. Oui, moi je fais partie des gens, et ceux depuis petit, qui sont complètement excités, mais comme un zinzin de l'espace, à l'idée de se rendre au parc d'attractions. Le pire, c'est qu'à ce moment-là, je me dis quoi? Oh bah c'est super, on va bien s'amuser. J'avais pas cette voix quand j'étais petit. On va bien rigoler avec la famille, les amis, ça va être super cool, il y aura pas beaucoup de gens. Vous vous foutez de ma gueule. Ah, parce que je vous ai pas dit, s'il y a bien un truc qui peut t'enculer, qui peut te baiser ta journée, te la mettre à néant, tu vois. Exemple. J'arrive. Ça, c'est mes espérances quand je vais au parc d'attractions. Ça, c'est la file d'attente. Donc voilà, je vais vous montrer. Vous voyez la télécommande? Bah elle se fait brûler. Ça, c'est mes espérances. Vous voyez le feu? Ça, c'est du feu. Imaginez que je brûle mes espérances avec ce feu qui illustre les gens qui se trouvent au parc d'attractions au moment où je me dis oh, on va passer une bonne journée, il y aura pas beaucoup de gens. En plus, le pire, c'est que je me dis on va aller un jour stratégique pour pas qu'il y ait beaucoup de gens. Je suis allé le 30 décembre au parc Astérix. Qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête à ce moment-là? Je me suis dit les gens ils restent chez eux en ce moment, demain ce sera le 31, c'est là où il y aura trop de gens. J'arrive au parc Astérix, je suis très farhan, très content, et je me fais baiser. Donc oui, j'ai littéralement payé 54 € hein, pour me faire enculer. Vous savez, on a fait combien de manèges en 6-7 heures? 4. Tonnerre de Zeus, 80 minutes de queue. Toutatis, 60 minutes de queue. Les chaises volantes. Je vais casser un truc, je vais vraiment casser un truc, et si je commence à casser des choses, c'est que je vais pas très bien et faudra m'interner. 40 minutes de queue. Osiris, 70 minutes de queue. Vous voyez, quand je parle là, je sens la colère monter. J'ai envie de crier, mais si je crie, je vais vous choquer. C'est pas crier comme je fais d'habitude dans mes vidéos, c'est crier. Je savais pas qu'après Aqua Boulevard, les gens allaient s'attaquer au parc Astérix. Y'en a, ils ont 40 ans. Ils ont pas d'amis, pas de femmes, ils sont tout seuls. Je m'en bats les couilles de potionner, et si jamais... Non, parce qu'attendez, il n'y a pas que ça qui va pas dans les parcs d'attractions, il n'y a pas que la queue. Je vous laisse voir par vous-même. Encore, tu mets un grec à 8 €. Belek, on est tous contents. Non, le double. En fait, les parcs d'attractions, ils aiment trop arnaquer les gens. Et voilà, les prix sont stratosphériques, notamment les prix de la nourriture. Donc, les prix des souvenirs, c'est la même. C'est quoi, on va leur montrer aux gens. Vas-y, 4 €, c'est la merde. Vous vous rendez compte comment c'est cher? Moi, je viens juste pour niquer leur business. 4,20 € les 100 grammes. 4,20 € les 100 grammes. 6 balles. 6 en vrai, tu payes les vraies pièces, hein. 6 €. 6 € des vraies pièces contre 6 € de pièces en chocolat. Carré 6 €. 6 € cette merde. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est cher, les mecs? J'ai envie de me mettre dans le cul. Anecdote. J'étais dans une boutique à Disneyland Paris. J'ai trouvé un truc en verre à 200 balles. Wallah, je l'ai cassé, j'ai pas fait exprès. J'ai cru que j'allais mourir. Ma mère, elle allait me tuer. T'as pas payé? Non, j'ai pas payé. Ma mère, elle allait me tuer. Abonnez-vous, sinon je vous casse la gueule. Face off, face à face. Vas-y, y'a quoi? Tu fais le fou? Tu fais... Attends, il me connaît pas, tu fais le malin? Tu fais le malin avec moi? Tout est cher là-bas. Je vais me calmer parce que jusqu'à présent on dirait juste un mec qu'on a gros sur la patate vis-à-vis des parcs d'attractions. Mais en vrai, même si je sais que parfois je me fais scam, bah c'est quand même cool les parcs d'attractions. Moi j'étais très content quand même de passer cette journée au parc Astérix. Et non, même si on dirait, je la regrette pas. Parce que les 4 minutes de plaisir que j'ai passé dans ce parc d'attractions, elles étaient intenses, insane. Après vous voyez, moi je kiffe les sensations fortes et même les sensations familiales, enfin les trucs comme ça. Mais je kiffe aussi un parc quand il est bien thématisé. Parce que les thématiques, ça te permet, juste quand tu te balades au parc d'attractions, d'être content. Comme vous
pouvez le remarquer, j'ai bien kiffé me déplacer un peu partout au parc. En vrai, j'ai envie de vous dire que les balades entre les attractions, chose qu'on a beaucoup fait quand j'étais au parc Astérix vu le nombre de personnes qu'il y avait, bah au final, c'est comme une attraction et ça fait partie de l'expérience. Si j'ai bien l'exemple d'un parc d'attractions sans thématique que je n'ai pas fait, que j'aimerais trop faire dans ma vie, qui est juste là pour te faire souffrir, c'est bien Fujiku. Et je vais vous montrer des images tout de suite. Regardez par vous-même. C'est quoi ce truc de psychopathe? C'est quoi ce truc de malade mental? Voilà, les manèges sont moches, ils sont juste terrifiants. Regardez! Mais c'est quoi ce truc non mais en fait j'ai pas les mots. Le manège en soi il est pas beau, même le parc en soi il est pas très beau, mais ça me donne quand même envie parce qu'il y a des manèges extrêmes. C'est une dinguerie, ça va trop vite, le looping il fait la taille de mon avenir. Et là ça descend. Il faut savoir que les manèges comme ça, moi, quand j'étais petit, je les voyais juste comme des guillotines. Je ne pouvais pas comprendre comment l'être humain pouvait se faire plaisir à aller dans des trucs pareils. Anecdote, hein. Quand j'étais petit, j'étais allé à Disneyland Paris avec mon pote, sa famille, ma famille, etc. Tout le tralala. Et voilà, moi, je commençais à faire mes premières sensations fortes là-bas. Genre Indiana Jones, c'était des trucs chill, le train de la mine, Space Mountain, allez, c'était le truc le plus hard que j'avais fait là-bas. Et je sais pas si vous vous souvenez, pour les gens qui sont allés à Disney, Rock'n'Roller Coaster. C'est un manège qui existe plus aujourd'hui, enfin à moitié, mais bref, je vais pas faire la biographie de ce manège. Et en fait, moi, mon pote, lui, voulait vraiment trop faire ce manège. Moi, j'ai fait vas-y carré, on y va. Je vais dans la queue du manège. La queue, voilà, pour parler de thématique, incroyable, sublime, vraiment sublime. Tu vois, c'est ça que j'aime bien avec Disney, c'est que là-bas, t'as des files d'attente super belles. Même si tu passes 20 ans dans la file d'attente, et ben, tu sais, tu vas commencer à regarder un peu ce qu'il y a autour, les décors et tout. Et ça, c'est vraiment excellent. Et moi, voilà, je suis là, je suis content. Je me dis, tu sais, je stresse parce que je sais quand même que c'est une sensation forte. Mais t'as vu, j'ai fait Space Mountain. Qui va faire quoi? Et il y a une porte dans cette file d'attente. Si tu la dépasses, bah t'arrives dans la salle où il y a les trains. Les mecs, le problème de Rock'n'Roller Coaster, pour ceux qui savent, le manège a une particularité assez particulière pour le coup. Moi, j'arrive confiant, je me dis, vas-y, c'est carré, c'est mon jour. Tac, je dépasse la porte et cette fameuse particularité que le manège a, ces enculés, ils la mettent bien en avant à la minute où tu pousses la porte. Et donc, la question, mais qu'est-ce qu'a cette fameuse attraction particulière? Vous voyez Space Mountain, le manège le plus hard, je rappelle, que j'avais fait jusqu'à ce jour. Ça va de 0 à 60 km/h. Donc, t'as vu, c'est rapide, mais pas trop non plus. Sauf que Rock'n'Roller Coaster, Are you ready? voilà, donc t'as 8-9 ans et tu regardes ça. Wallah, les mecs, t'es plus que terrifié. Pour les curieux qui me regardent, ce manège va entre 0 et 100 km/h en 3 secondes. Comment moi, j'ai 8 piges, comment moi, je vais avoir la raison humaine de me dire, oh bah, let's go, hein, on va faire ça. On continue les 10 minutes restant de queue et c'est le moment d'embarquer à bord de la mort. Je rentre dans le truc, je m'assois et là, je commence à pleurer. Mais quand je vous dis pleurer, c'est vraiment bien fort, bien pour que l'opérateur il m'entende, bien pour qu'il me libère de ce calvaire. Du coup, bah, j'ai laissé mon pote faire le manège. Bon, lui, il a kiffé. Moi, je me suis cassé. Hein. Quelques temps après, j'ai fini par prendre ma revanche. Et j'ai donc fait ce Rock'n'Roller Coaster. Et je pense que depuis ce manège, c'est là où j'ai eu ce déblocage de faire v'là les manèges à sensation forte. Et je regrette pas, je kiffe ma race. Je sais pas si vous aussi, vous êtes comme ça. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, quand je pars d'un parc d'attractions, même si j'ai passé toute ma vie dans la file d'attente, bah, je suis quand même triste de partir. Hein. Et ce, même si j'étais malade toute la journée, parce que l'hiver c'est vraiment de la... Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. N'est pas FAQ 3K.